Tout le monde peut reconnaître Guy Fieri à des kilomètres à la ronde. Sa famille? Pas vraiment. Mais il y a quand même certaines choses que vous devriez savoir à leur sujet. Le chef célèbre et maire de Flavortown, Guy Fieri, est quelqu'un qu'on apprend à apprécier. Alors que des fans enthousiastes ont tenté de lui rendre hommage en lançant une pétition pour renommer Columbus, dans l'Ohio, la ville natale de Fieri, en Flavortown. D'autres personnes ont exprimé haut et fort à quel point elles ne supportent pas ce type. Je comprends. Moi non plus, j'ai pas envie de traîner avec Guy Fieri. Selon Grub Street, une ancienne productrice de l'émission Diners, Drive-ins and Dives l'a décrit sous un jour très défavorable dans le cadre d'un procès qui a mis l'émission en péril. Et l'une des choses bien connues à propos du regretté Anthony Bourdain, c'était son mépris pour cette personnalité culinaire controversée. Même la femme de Fieri, Laurie, n'était pas vraiment sa plus grande admiratrice lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Comme l'a expliqué l'animateur de Food Network à Delish, l'ami de Laurie avait été renvoyé d'un restaurant qu'il gérait à Long Beach, en Californie. Il a dit « Je parlais à son ami et je lui disais « Écoute, attends quelques semaines avant de revenir. » Et derrière elle se donnait cette fille blonde aux yeux bleus qui me lançait un regard noir. Laurie ne vivait pas à Long Beach et n'avait pas l'intention d'y vivre. Elle avait prévu de déménager du Rhode Island à San Diego quand elle a dit ses 4 vérités à Guy. Et apparemment, il est tout de suite tombé sous son charme. Il se souvient. J'ai su dès que je l'ai vu. Je le savais, tout simplement. Fieri a désamorcé la situation dans son restaurant et s'est assis avec les femmes pour discuter. Il a aussi convaincu Laurie de le laisser cuisiner pour elle. D'après sa biographie, ils se sont mariés en 1995 et ont 2 fils. En tant que première dame de Flavortown, Laurie l'a aidé à servir ses concitoyens. Lorsqu'il a pris en main la cuisine de paquebot et cuisiné pour les passagers, elle l'a aidé à servir 700 burgers. Elle a soutenu presque toutes ses idées farfelues. Sauf peut-être la tignasse autour de son cerveau. Elle a dit à People « Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas de bouc, avait les cheveux foncés et portait un costume chaque jour pour travailler. Son nom de famille n'était même pas Fieri, c'était Ferry. Même si elle souhaite parfois que ses célèbres mèches blondes disparaissent, ses cheveux ne sont que la partie émergée de l'iceberg pour Laurie, qui décrit son mari comme un homme fantastique qui la fait rire, ce qui est peut-être la chose la plus adorable de tout Flavortown. Fieri ne se rappelle peut-être plus du repas préparé pour Laurie à leur premier rendez-vous, mais en 2018, il a déclaré à Today « Mes linguinées aux palourdes sont sûrement l'un de ses plats favoris. Surtout quand les palourdes sont petites et qu'on partage un bon dîner ensemble. » Habituellement, Laurie lui demande aussi de cuisiner des plats mexicains ou chinois, mais ses gestes d'affection culinaire sont réciproques. Fieri a expliqué « Il y a une recette traditionnelle que Laurie prépare et qu'elle a rapportée de là où elle a grandi, à Rhode Island. C'est l'une des premières choses qu'elle m'a cuisinées, et c'est encore aujourd'hui l'un de mes plats préférés. » Laurie nomme son plat « nouilles et bœuf », mais ce nom fade est trompeur. Fieri a poursuivi. Elle fait sauter du faux filet avec oignons, champignons et ail, puis prépare une sauce délicieuse servie sur des nouilles aux œufs. Être mariée au maire de Flavortown n'est sûrement pas simple, mais pas pour les raisons que l'on imagine. Tiens-le délicatement. Tu veux que je le tienne doucement? Les détails comptent. Tiens le pain délicatement. Bien que la personnalité flamboyante de Fieri puisse être difficile à supporter, lorsque la délicieuse Candice Brown-Davison l'a interviewée, elle a trouvé Fieri, je cite, « calme, presque pensif à un moment donné. À chaque instant, il semblait être un mari et un père dévoué. » Fieri a dit « Tout mon univers tourne autour de ma famille. » En 2018, Fieri gérait 63 restaurants. Et il est le visage à la fois de Diner, Drive-ins and Dives et de Les Jeux d'épicerie de Guy. Son emploi du temps chargé l'a souvent amené à être en déplacement et loin de chez lui. La flexibilité a permis à Laurie et à son mari, aux cheveux hérissés, de s'intégrer aisément dans le monde de l'autre malgré leur temps limité. Comme l'a dit Fieri, tout repose sur le compromis et la compréhension. Et ça aide sans doute qu'ils aiment la cuisine l'un de l'autre. Hunter a confié au New York Post « Mon père m'a appris très tôt à manier un couteau. À 5 ans, je coupais déjà des oignons pour lui. » Heureusement, Hunter ne s'est pas coupé les doigts et continue à manier les couteaux et caraméliser des oignons depuis ses débuts d'enfant prodige. Ce n'était en réalité que le début de son apprentissage culinaire. À l'école primaire, Guy a décidé de ne plus préparer le petit déjeuner de Hunter avant l'école. À la place, Guy a appris à Hunter comment préparer lui-même un délicieux petit déjeuner, s'assurant qu'au moins une fois par jour, Hunter passerait du temps de qualité en cuisine à préparer un plat pour le repas le plus important de la journée. Hunter a continué. Il m'a appris à faire un sandwich de pain perdu avec au milieu du fromage à la crème et des fraises coupées en tranches. Le mieux, c'est que les enfants l'ont fait eux-mêmes. Hunter a mis du temps à s'habituer au couteau de chef.
Enfant, il rêvait de faire de la moto tout-terrain et de concourir en supercross, pas de cuisiner des steaks. Adolescent, Hunter, passionné de motocross, se retrouvait avec son père dehors, sur les pistes, plutôt que dans leur lieu de prédilection actuel, la cuisine. En grandissant, Hunter s'est tourné vers la cuisine et a choisi d'étudier l'hôtellerie à l'université. Maintenant, il consacre toute son énergie au monde culinaire, ayant mis fin au supercross. À 13 ans, Hunter a accompagné son père à un dîner à la Maison-Blanche. Bien qu'il n'ait pas mangé avec les Obama, les Fieri étaient présents pour partager leur savoir-faire culinaire avec le président et sa famille. Guy a été invité à préparer un repas privé à la Maison-Blanche durant le premier mandat d'Obama en 2010 et a emmené Hunter avec lui au lieu d'y aller seul. Avec Hunter, Guy a cuisiné pour les Obama, un BLT revisité de son livre, remplaçant le bacon par du canard. Lorsque Hunter a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 2015, lui et son père se sont lancés dans l'aventure de leur vie. Le duo a passé 1 mois à voyager à travers l'Europe, à goûter aux cuisines locales et à découvrir la gastronomie et l'histoire. Ils ont visité 13 villes différentes à travers l'Europe. Le duo a bu des cappuccinos à Rome, mangé des croissants à Paris, et Guy a aussi visité un resto de gyros à Athènes. Selon Delish, les Fieri préparaient la fête de fin d'études de Hunter depuis longtemps. Guy précise: « Nous en parlions depuis des années, déjà à l'école primaire. » Food Network a filmé le voyage pour la série Guy and Hunter's European Vacation. Hunter l'a qualifié d'une des meilleures expériences qu'il ait jamais vécues avec son père. Et il a dit que ses connaissances en matière de nourriture et de cuisine se sont développées de façon exponentielle. Le duo prévoyait de repartir, cette fois en Asie, mais leur voyage a été mis en pause lorsque la pandémie de coronavirus a frappé. Hunter Fieri est aujourd'hui l'acolyte de son père, mais il ne compte pas rester dans l'ombre de Guy indéfiniment. Son père est à la fois un ami et une grande inspiration pour Hunter, qui souhaite suivre ses traces et aller plus loin. Il a déclaré au New York Post: « Mon père a ouvert son premier restaurant à 28 ans. C'est fou. Je veux acquérir un maximum de connaissances avant d'ouvrir mon propre restaurant. » Le prince de Flavortown prend son temps après ses études, explore au maximum le monde culinaire et suit les conseils de son père. Continue à travailler, garde la tête haute et apprends un maximum. Comme Hunter se le répète, ne sois pas le fils de Guy Fieri, sois Hunter Fieri. Montre-leur de quoi tu es capable. Hunter Fieri n'a pas intégré la gastronomie sans formation. Comme son père, il a obtenu un diplôme en gestion hôtelière à l'Université du Nevada, à Las Vegas. Il a affirmé à l'UNLV: « Venir ici était un choix judicieux, d'autant que Las Vegas offre d'innombrables possibilités d'apprentissage, d'expérience et de réussite dans le secteur. » Donc, c'est un touche-à-tout. Comme beaucoup d'étudiants en hôtellerie, Hunter a effectué une formation pratique et un stage chez Caesars Entertainment. Il a aussi obtenu une formation auprès de Gordon Ramsay à Londres. L'objectif était qu'il découvre la haute gastronomie pour compléter son expérience acquise dans les restaurants rapides et décontractés de son père. Cela est finalement tombé à l'eau à cause d'une complication avec les crédits de son programme d'études à l'étranger. Bien que l'offre soit toujours valable après l'obtention de son diplôme, Hunter n'a pas encore traversé l'Atlantique pour apprendre auprès du célèbre chef à la grande gueule. Une fois diplômé de l'UNLV, Hunter a décidé de poursuivre ses études. En février 2024, Guy a révélé que son fils aîné était en train de préparer un master à l'université de Miami. Guy n'a pas précisé les études de son fils, mais a expliqué pourquoi Hunter est retourné à l'université. Comme il l'a dit à Fox News, ses 2 fils savent que pour hériter de la fortune de Flavortown, ils doivent la mériter. Il a précisé aux médias: « Je leur ai répété ce que mon père m'a dit. Mon père disait, quand je mourrai, j'aurai plus rien et tu paieras les funérailles. » Ces propos ont suscité des réactions. Alors Guy a précisé à Entertainment Tonight: « Je leur ai dit que s'ils voulaient, ils devaient obtenir 2 diplômes de 3e cycle, puis ils pourraient y aller. Ce sera eux qui dirigeront le show. Moi, je ne serai plus là. » Bien que Hunter doute que son père prenne un jour sa retraite, il existe de bien pires façons de motiver ses enfants à faire des études supérieures. Hunter a rencontré Tara Bernstein lors du Super Bowl 2023 à Glendale, Arizona, alors qu'il aidait son père à organiser l'événement Flavortown Tailgate devant le State Farm Stadium. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lorsque Tara a commencé à danser sur scène et a demandé à une personne au hasard derrière elle de la filmer en train de s'amuser. Cette personne s'est avérée être Hunter. Ils n'avaient pas échangé leur numéro mais se sont recroisés par hasard au stand de restauration au début du match. Ils se sont reconnus et ont discuté sans s'arrêter. Hunter a confié à People: « On s'est rendu compte que le match était fini, on a raté la mi-temps. 9 mois après, le couple était fiancé. » Le père de Hunter a plaisanté: « Venez au Guy's Flavortown Tailgate et trouvez l'amour. » C'est l'histoire d'amour de Hunter. Le couple heureux a organisé une fête de fiançailles en juin 2024, avec tous leurs amis et leurs familles présents. Sans surprise, le père de Hunter avait quelque chose à dire lors de l'événement. Le patriarche Fieri a salué la relation du couple et complimenté sa future belle-fille, disant à Bernstein: « Tu imagines des choses, et nous, on aime voir grand.
Mais je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui voient plus grand que nous. Le chef a confié à People que le mariage se tiendra au ranch familial des Fieri, au nord de la Californie, et que Hunter veut qu'il célèbre la cérémonie. Fieri a déjà officié un mariage. Il a notamment officié 101 mariages sur la plage de Miami en 2015 pour célébrer la légalisation du mariage homosexuel en Floride. Alors que Hunter était au Super Bowl pour la nourriture, sa future fiancée y était pour le sport. Bernstein, joueuse professionnelle de pickleball et créatrice de contenu, a été invitée au Super Bowl par son sponsor Franklin Sports. Lors d'une interview avec People, Bernstein a vanté ce sport. C'est un sport beau et inclusif, accessible à tous. C'est ma passion. Il ne deviendra pas professionnel de sitôt. Mais le sport a aussi influencé Hunter. Sur Instagram, il partage presque autant sur le pickleball que sur la nourriture. Hunter et Bernstein ont même organisé plusieurs tournois de pickleball, y compris un tournoi de chefs célèbre lors du South Beach Wine and Food Festival 2024. Le duo a aussi organisé une fête de fiançailles sur le thème du pickleball à Central Park, avec des raquettes personnalisées, Tara et Hunter, coéquipiers pour la vie. La marque Fieri n'évoque pas la nourriture saine, ce qui rend surprenant que Hunter soit ambassadrice de la marque de pâtes végétales Zemby. Dans son rôle pour la marque, Hunter partage des conseils pour adopter un mode de vie plus durable et présente des recettes faciles pour des plats savoureux sans viande. En 2021, lors de sa première collaboration avec Zemby, Hunter a réalisé un documentaire de 12 minutes avec la marque. Dans ce documentaire, Hunter visite une ferme du Dakota du Nord pour montrer les bienfaits d'une alimentation plus végétale pour nous et la planète. Hunter a confié à Green Matters « J'étais ravie de collaborer pour raconter leur histoire. Je veux montrer comment la planète nous offre simplement tout pour nourrir notre corps. » C'est une expérience vraiment géniale d'apprendre et de voir ce que la nourriture fait à notre corps. Le documentaire a marqué le tout premier projet solo officiel de Hunter et a réussi à démontrer ses talents en tant que personnalité à l'écran, tout en ajoutant une nouvelle dimension plus écologique au nom Fieri. Di Fieri est réputé pour son engagement philanthropique et la création de la fondation Di Fieri. Sur le site web de la fondation, le chef célèbre a déclaré « J'ai été élevé avec l'idée qu'il faut toujours aider sa communauté, toujours aider les personnes qui en ont besoin et participer. Il faut être un membre actif. » Il a transmis cette philosophie à ses enfants, et Hunter a salué le travail de son père au magazine People. Il a déclaré en 2022 « Il se soucie des autres, et bien qu'il soit très occupé, il organise beaucoup de collectes de fonds. Cela m'ouvre vraiment les yeux. » Sans surprise, on peut souvent le voir aux côtés de son père lors d'événements caritatifs. En 2018, Hunter et Guy ont fourni des repas aux pompiers ainsi qu'aux victimes lors d'une série d'incendies dévastateurs. Hunter a aidé à fournir des repas aux athlètes et bénévoles lors d'un événement spécial Olympics à l'école de son frère Ryder. L'événement a aussi permis de récolter des fonds pour des communautés dans le besoin. Le moment le plus marquant fut l'affrontement virtuel de Hunter et son père contre Bill Murray et son fils lors d'une compétition de nachos en 2020. L'événement visait à collecter des fonds pour le fonds de secours aux employés de la restauration, créé par Guy, pour soutenir l'industrie alimentaire pendant la pandémie de Covid-19. Au-delà de la cuisine et des causes caritatives, Hunter a toujours dit aimer passer du temps avec son père, déclarant au magazine People « C'est un père formidable. Il m'a beaucoup appris et continue chaque jour. Il ne se comporte pas en célébrité, c'est un vrai père de famille. Il partage la passion de la pêche et de la randonnée. Ils font souvent ces activités au ranch familial en Californie du Nord, mais sont aussi allés pêcher en Alaska pour l'anniversaire de Hunter en 2019. Père et fils partagent aussi un côté audacieux. Un an avant l'Alaska, ils ont visité les Bahamas pour tourner l'émission spéciale Shark Week, Guy Fieri's Feeding Frenzy. Dans cette émission spéciale, ils ont plongé à 6000 pieds dans des eaux infestées de requins, sans cage. Dans le pire des cas, on pourrait mourir. La famille Fieri vit dans le comté de Sonoma, au nord de la Californie depuis 1996, donc il semblait inévitable qu'un jour, ils se lancent dans le marché des vins de célébrité. Ce jour est arrivé en 2015, lorsque Guy a lancé sa propre marque de vin, Hunt & Ride, qui s'est inspiré des prénoms de ses deux fils. Récemment, le rôle de Hunter s'est élargi, passant du simple rôle d'inspiration pour le nom à celui d'ambassadeur de la marque. De nombreux restaurants de Guy proposaient déjà ce vin, et récemment, des établissements non affiliés ont ajouté Hunt & Ride à leur carte. Hunter a aussi participé à des rencontres avec le public et à des dégustations dans ses restaurants pour promouvoir la marque. Oui, on vend du vin Hunt Ride. Mais ce n'est pas qu'une histoire de photos ou d'autographes. Hunter a ses propres opinions sur les produits Hunt & Ride et semble vraiment apprécier la marque. Comme il l'a confié au journal économique, il apprécie leur chardonnay, bien qu'il ne soit pas amateur de ce cépage. C'est frais, c'est fruité, c'est léger et on a une petite touche de chêne, c'est vraiment délicieux. Il apprécie aussi le assemblage rouge 2020 qu'il trouve parfait avec tous les plats. Hunter est vraiment prêt à reprendre l'Empire Fieri et il ne cache pas qu'il espère un jour animer sa propre émission télé. C'est mon bras droit.
Il a aussi dit que les démarches qu'il a entreprises jusqu'à présent, comme ses diplômes universitaires et ses apparitions dans les émissions de son père, font partie d'un plan plus vaste pour réussir dans la cour des grands. Il a dit au magazine People en 2022 « Je veux sortir de l'ombre de mon père ». Nous travaillons dans ce sens. Au final, c'est ça l'objectif ici. Même si Hunter restera un Fieri, il souhaite être reconnu pas seulement comme le fils de son père. En attendant, il profite pleinement des leçons et opportunités offertes par ce lien. Comme il l'a dit à Mashed, il m'implique dans les différents aspects de son entreprise pour que j'apprenne et qu'un jour je puisse la reprendre. J'essaie vraiment de m'impliquer dans tous les projets auxquels je peux participer.